Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo, j'ai été poussée à faire un petit bilan concernant la double rétrogradation Vénus-Mercure au sein de tout l'amas planétaire qui bouscule, hein, qui transforme, qui chamboule beaucoup de choses en ce début de printemps. Enfin, ça a commencé depuis janvier, mais bon voilà. Je vais faire donc un point en deux tas sur quels ont été les effets de l'impact de la double rétrogradation de Vénus et Mercure pour vous et qu'est-ce que va vous amener ces changements intérieurs que vous avez dû faire. Qu'est-ce que ça va vous amener au moment où, enfin, quand les deux planètes vont revenir direct dans le ciel. Voilà. Donc, vous avez le choix entre deux tas. On a ici une sodalite, euh, pierre bleu foncé qui correspond au chakra du troisième œil. J'ai pris volontairement deux pierres plutôt au niveau des chakras supérieurs parce que c'est venu beaucoup travailler au niveau de notre façon de penser concrètement de manière réaliste et également d'être un peu dans la confusion, d'être tiraillé par rapport à notre côté spirituel. Donc, c'est un peu comme si on était dans un entre-deux mondes, là où il fallait trouver son équilibre, où il faut trouver son équilibre dans la manière concrète et également faire le lien avec le côté spirituel et l'élévation, le côté inconscient. Voilà, c'est vraiment l'élémentaire avec l'élément eau, voire même l'élément feu avec l'élément eau. Donc, ça donne un amalgame d'éléments qui peut, selon votre thème, vos aspects planétaires, peuvent avoir des impacts différents. Parenthèse fermée, je vous présente donc la chrysocole pour le tas numéro 2, aussi rattaché au chakra supérieur. Donc, je vous laisse mettre la météo sur pause pour faire votre choix. Peut-être que vous pourrez écouter les deux. Vous laissez-vous emmener par votre intuition. Et on est parti tout de suite pour le tas numéro 1 avec la sodalite. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi la sodalite, le premier tas, pour faire le point sur les mouvements, les changements qu'on vous ont apportés, les deux rétrogradations de Vénus et Mercure en Bélier, puis sont repassés en Poisson, et là sont toujours rétrogrades pour le moment où je fais la vidéo, et s'apprêtent à repasser direct. Le 5 avril pour Vénus et le 13, il me semble, pour Mercure. Et donc vont revenir en marche directe en Poisson pour revenir de nouveau dans le Bélier. Donc, on y va. Donc pour vous, quelle mémoire est venue être travaillée durant ces rétrogradations? On a mémoire de guerre ici et l'âme miroir. Alors, il y a la notion ici de se sentir peut-être ou de vivre dans un sentiment de lutte constante, comme si vous deviez toujours vous battre, conquérir, devoir vous défendre pour faire valoir vos biens, votre statut, votre idéologie. Et voilà, comme si vous avancez, hein, il n'y a pas de souci, vous arrivez à trouver aussi des personnes qui sont dans les mêmes optiques que vous, mais il y a cette notion de mémoire de guerre hein, quand même, où on doit toujours, comme si la vie était une lutte incessante, et que vous aspiriez à trouver des personnes qui soient avec le même optique que vous. Vous aimeriez, ce que c'est venu faire travailler ici, c'est vos mémoires de lutte, avec un espoir de trouver un alter ego ou d'être entouré de personnes qui vous ressemblent.
Ouais, on a bien ça, hein. On voudrait un monde apaisé, un monde plus uni, un monde plus conciliant. Alors, est-ce réellement le monde qui n'est pas conciliant avec votre état d'esprit ou est-ce vous qui mettez peut-être vos idéaux trop haut par rapport au système, à la société? On peut avoir cette notion de vouloir toujours dépasser, se dépasser, et une fois que vous avez réussi à atteindre un objectif, vous ne prenez pas le temps de savourer votre réussite et vous passez immédiatement à un autre challenge. Il n'y a pas de souffle de respiration, il n'y a pas de temps de déguster vos réussites ici. Et peut-être que cette double rétrogradation vous a forcé à ajuster votre place, vos objectifs, vos conquêtes, les conquêtes que vous avez déjà dépassées, que vous n'avez pas eu le temps, pris le temps d'apprécier. Et c'est un peu comme si vous vous retrouviez dans un miroir face à vous-même, à vous dire, et maintenant quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va être de chercher absolument un nouveau combat, une nouvelle conquête, une nouvelle rébellion? Ou est-ce que c'est d'enfin regarder le travail, le pas, l'avancée, le trajet que vous avez fait et de regarder votre passé de manière fière, de manière accomplie, en vous disant mais ouais, ah ouais, j'ai fait tout ça quand même. Et de prendre vraiment le temps d'apprécier ça pour trouver enfin les objectifs à venir euh, qui vous fassent sortir du combat, de la dualité, d'envisager le quotidien ou l'avenir moins dans la dualité, hein. Parce qu'on peut dire aussi ici que tout ce qui vibre en nous vibre autour de nous. Donc cet instinct de dualité dans lequel vous pensez vivre, vous avez le sentiment d'être, et probablement que vous y êtes, cette dualité, cette notion de devoir toujours se battre avec l'extérieur, eh bien c'est parce que cette dualité habite en vous de base. Vous êtes dans une dualité personnelle. Est-ce que vous avez des choses à justifier? Pourquoi être toujours dans la lutte au final? Qu'est-ce que vous avez à gagner? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Qu'est-ce que vous avez à justifier? On peut avoir une notion ici aussi d'avoir eu du mal, d'avoir encore du mal peut-être à accepter la perte, le deuil, l'absence, la distance de quelqu'un, de proche, quelqu'un que vous voyez comme une personne qui vous ressemblait beaucoup. Ok, ok. Eh bien, si ça vous correspond, eh bien, écoutez, on est parti pour la suite. Si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que ce tas n'est pas pour vous. Et vous voyez peut-être avec le second. Alors, ici, on va répondre à la question, comment ça s'est manifesté pour vous? De quelle manière ça s'est manifesté donc, depuis le début de la rétrogradation, c'est-à-dire fin février pour Vénus et n'importe quoi. Oui, fin février pour Vénus et mi-mars pour Mercure. Comment ça s'est manifesté? Ok. On a le lion ici, donc qui parle de volonté, qui parle de... Je vais poser l'eau tout de suite parce qu'il s'agit de vous. C'est bien un travail personnel. Alors plutôt sur votre part masculine hein, pour le coup, parce que là c'est le consultant et pas la consultante, mais même si vous êtes une femme, il s'agit de votre part masculine qui a demandé à être
Alors, est-ce que du coup, ça a surdéveloppé votre volonté de combat, de lutte? Parce que le lion, c'est quand même celui qui défend son territoire, hein, sa famille, celui qui, voilà, le roi de la forêt, le roi de la savane. On est encore dans l'esprit guerrier, hein. La guerre, c'est Mars, le lion, c'est feu. Bon, ça change d'énergie dans le feu et l'action. Oui, peut-être que ça vous a demandé justement de modifier votre feu, de le manifester différemment. Parce que ce n'est pas le feu de Mars, n'est pas le feu du lion qui est le soleil. Le soleil, c'est votre volonté personnelle. Comment? Alors, il y a peut-être des victoires et des réussites hein, qui sont arrivées durant cette rétrogradation. euh, Par rapport à un travail personnel, un travail quotidien, par rapport à... euh, alors, est-ce que vous avez doublé encore d'efforts, de mouvements d'action, ou est-ce que vous l'avez tourné peut-être différemment, vous avez modifié votre pouvoir, votre force, votre énergie, vous l'avez redirigé. Alors peut-être que vous avez pensé un peu plus à vous. Il y a une notion d'être plus canalisé ici. Parce que le Mars, le Mars guerrier, c'est je vais au combat, j'affronte, je ne montre que la force, le bouclier, enfin, je ne me laisse pas faire et je suis encore dans le mouvement pour atteindre un résultat. Avec le lion, on est plutôt sur la réussite, sur l'obtention de la reconnaissance. Donc il est possible que vous ayez eu quelques réussites durant cette période de rétrogradation. En tout cas, ça vous a amené à vous apporter une autre valeur de votre personnalité, de votre moi profond. Le consultant sur l'âme miroir ici, c'est un peu l'idée de devoir se reconstruire individuellement et de se construire différemment. Alors peut-être dans l'esprit d'avoir des résultats concrets plus rapides et non pas des luttes qui durent incessamment sur des éons et des éons, des temps et des temps. La maison 5 du lion ici vient parler également des plaisirs. Alors, est-ce que vous vous êtes adonné à plus de plaisir que d'habitude pour faire face à soit un deuil, une séparation, à une distance, soit pour faire face à des combats qui finalement ne vous ont pas fait aboutir là où vous vouliez arriver. Euh, donc ça peut être voilà, un excès de plaisir, ça peut être aussi le fait d'avoir donné ou accordé plus de temps à ses enfants, un retour, ouais, un retour à plus de présence de ses enfants. Ça peut être aussi la maison 5, c'est la maison euh, des amours, mais des amours euh, passagers, voilà. C'est l'amour de soi aussi. Oui. Donc peut-être que la priorité était plus mise sur ces domaines. Ah, c'est plutôt des plaisirs éphémères. Voilà, quelque chose qui vous apporte un rayonnement, mais ça va pas en profondeur. Sauf si de ces actions, ces échanges, chaque instant est venu vous faire travailler entre votre cœur et votre raison, si ces actions sont venues vous faire poser justement face à ce miroir, parce qu'ici on a bien deux loups face à face, hein, l'âme miroir, et ici le consultant est seul, c'est vraiment l'idée de se retrouver seul face à son image dans le miroir, face à son soi intérieur, pour retrouver euh, eh bien, qui vous êtes réellement? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Quels sont vos désirs réellement? Vos désirs personnels, votre volonté de réussite, euh, votre positionnement dans l'amour, ou votre positionnement par rapport à vos enfants, ou par rapport à votre rôle d'enfant, à votre enfant intérieur peut-être.
Ok. Ensuite, nous avons... Quel est le changement? Quel changement ces prises de conscience ont-elles eu sur vous? Ok. On a le 4 d'épée. Ça veut dire que ça vous a demandé un temps de retrait, un besoin de pause, besoin peut-être de plus de sommeil, en tout cas de vous couper de la foule, de l'agitation, de l'agissement, décidément. Voilà, besoin de coupure. Besoin de... Alors, on n'est pas avec l'ermite dans le fait de s'isoler. Ici, c'est peut-être plus un repos comme une convalescence. Suite à tous ces luttes, ces combats, euh, ces, euh, c'est presque un acharnement, hein, soit des autres sur vous, mais ou de vous sur votre propre vie. Il y a l'idée ici de devoir se couper. Alors peut-être que vous avez fait une retraite aussi, peut-être. Mais il y avait besoin de repos pour se recentrer. Vous voyez, on voit le personnage qui a posé l'armure là, alors qu'on était sur l'âme de guerrier, hein. Je pose l'armure et j'ai besoin de me prendre du repos, de me couper du reste du monde pour mettre au repos mon mental, pour être à l'écoute de mon psyché et de mon inconscient, mais plus du mental. En tout cas, moins du mental. Le valet d'épée, ici, vient parler d'une nouvelle façon de penser. Alors voilà, donc ça, on a dit sur ces 3 cartes, c'est quel est le changement que cette double rétrogradation vous amène maintenant que ça se termine, hein. Donc ici, c'est une nouvelle façon de penser. Alors on a cette curiosité d'apprendre. Ok. On passe du Mars guerrier à Mercure réfléchi, c'est-à-dire réfléchir différemment, avoir une autre vision des choses et être plus organisé dans son quotidien ou dans sa façon de réfléchir, d'envisager l'avenir. Là où avec le Mars, on était dans l'action permanente qui ne laissait pas place ou peu de place ou pas assez de place à l'organisation, c'est venu vraiment, oui, détruire ici ou déstructurer la notion du guerrier pour laisser de la place à de nouvelles connaissances. Donc on est ici avec une pause nécessaire, le fait de déposer les armes. Ça ne veut pas dire que vous êtes démunis d'outils, puisque ce cavalier apporte une transformation dans sa façon de penser, mais il a toujours son épée. Là où précédemment, vous aviez un tas de munitions, d'armes, enfin voilà, on prenait ce qu'il y avait sous la main pour pouvoir se défendre. Ici, le choix des armes est beaucoup plus réfléchi et travaillé. Et cette nouvelle façon de penser, il y a vraiment une épuration qui s'est faite ici, hein, une transformation de l'état d'esprit. Et vous avez compris qu'en posant les armes, on peut faire différemment, qu'on n'est plus obligé d'être toujours dans la défense, dans la dualité entre soi-même. Il y a un réapprentissage ici. Alors, il y a pu y avoir un travail, encore une fois, ici sur l'enfant intérieur. Ou peut-être que ce message, cette compréhension qui vient à vous, cette ouverture d'esprit, ce changement d'optique peut passer également par un entourage jeune. Ça peut être vos enfants ou ça peut être tout simplement de personnes plus jeunes que vous qui vous, par des phrases anodines, hein, peut-être, vous aident enfin, vous ont permis, que de manière inconsciente peut-être, de vous voir les choses différemment. Ça part à beaucoup plus de légèreté ici. Beaucoup plus de... Alors, pas d'insouciance, parce que vous n'êtes pas insouciant, mais beaucoup plus de... Je lâche du lest. Il y a moins de pression. Il y a moins de pression au niveau de la tête. Et enfin, on a ici le cavalier de denier. Donc, du valet qui est dans l'apprentissage. Celui-ci apprend une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire.
peut-être un peu hésitant, on passe au cavalier. Donc il y a l'idée d'assez rapidement, après la rétrogradation, passer à une avancée à votre rythme pour concrétiser votre nouvelle façon d'être, votre nouvelle façon de penser. Le cavalier de denier, il n'est pas forcément non plus, c'est pas un brusque, hein, c'est pas le cavalier de bâton où on fonce sous l'énergie de feu. On vient à une énergie plus matérielle, plus concrète, mais on prend aussi le temps de faire les choses. Vous savez ce que vous exploitez, vous savez ce que vous avez dans les mains, vous savez d'où vous venez, vous savez quelles sont vos sources, vos ressources. Vous voyez, ce personnage est en train de monter, il ouvre des parchemins et il s'apprête à élaborer un plan d'avenir, un nouveau plan de vie, peut-être pour enrichir ici son champ et apporter de nouvelles éléments de nourriture. Qu'est-ce qui vous alimente? Qu'est-ce qui vous nourrit? Mais il y a l'idée de se nourrir de manière beaucoup plus épurée ici et moins saccadée, moins dans la nervosité. Voilà, là, on prend le temps de faire les choses, on avance tranquillement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est cette évolution entre le valet et le cavalier, ou de l'enfant qui apprend. Le valet, c'est le jeune, hein, le jeune qui apprend, c'est la primaire. Le cavalier, c'est le jeune adulte ici, qui a compris, du coup, la modification de pensée que vous avez dû mettre en place durant cette rétrogradation, le temps de pause nécessaire ou la nécessité de mettre des temps de pause pour avant de passer d'un état à un autre. Je l'avais dit au début, vous accumulez des réussites, des victoires, certes, alors peut-être des échecs aussi, hein, mais il y a quand même des réussites, mais à quel prix? Voilà, en plus, si vous n'aviez pas pris le temps de déguster vos victoires, vos réussites, il y a l'idée un peu de pédaler dans la semoule et de faire du rétro-pédalage. Là, vous avez fait le point sur vos victoires, vos défaites également. Vous avez eu besoin de prendre une pause et ça vous amène ici une nouvelle façon de réfléchir. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit un défi intellectuel passionnant. Ok, vous trouvez d'autres points d'accroche qui vous animent, qui vont vous animer. De par cette nouvelle façon de penser, vous allez trouver d'autres points d'intérêt qui vous font sortir de la course permanente et du combat permanent. Des informations dont vous avez besoin, ah oui, mais peut-être difficiles à obtenir. Eh bien, vous les obtiendrez. Voilà, peut-être que vous avez eu du mal à obtenir les informations dont vous aviez besoin pour changer ce mode de vie, pour changer ce mode guerrier, pour vous considérer autrement, pour considérer vos réussites autrement. Et là, vous les trouvez. Vous les trouvez dans cette période. Ici, on parle pour le cavalier que vous êtes fidèle, dévoué, protecteur, peut-être un peu craintif, donc ce qui fait que vous avancez à tâtons, même si ça avance, mais ça avance à votre rythme. Voilà, c'est ça, c'est l'idée de ne pas vous brusquer. On dit ici que vous planifiez soigneusement avant de passer à l'action, mais que vous devez vous lancer. Faites attention aux détails, attention, attendez le moment idéal, pardon. Un ange gardien ou une personne veille sur vous. Et ensuite, on va regarder émotionnellement comment c'est venu agir sur vous. Ah bah, celle-ci, c'est la carte du jeu. On va en prendre un autre. Alors déjà, ça parle de l'étranger. Alors, est-ce que vous avez eu envie de partir? Est-ce que vous êtes parti? Est-ce que vous envisagez de partir, de changer de pays, de déménager, d'avoir besoin d'évasion? Je voudrais une carte supplémentaire pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Complétez le côté émotionnel. Est-ce que vous avez compris que vous étiez un étranger envers vous-même, que vous ne vous connaissiez pas totalement et entièrement? Peut-être que vous avez besoin d'aller rechercher vos racines généalogiques au loin. Ou quel est votre intérêt pour l'étranger? Peut-être un intérêt nouveau pour l'étranger. Ça parle de retour également ici. Alors, est-ce que vous souhaitez le retour d'une personne qui s'était éloignée de vous?
Et on a l'amour. Bah, décidément. Ok. Donc émotionnellement, alors est-ce que c'est cette période qui vous a éloigné de l'amour, de quelqu'un que vous aimez? On avait parlé d'une séparation ici, ça pouvait être un ami, ça peut être un ami d'ailleurs. Ici, amour, ça va être plus du domaine affectif. Donc du coup, est-ce que émotionnellement, vous avez dû prendre de la distance ou l'amour a pris de la distance avec vous et qu'il y a un retour à envisager? Ou bien votre amour vit à distance à l'étranger et vous prenez cette décision d'acter un retour ou de faire venir cette personne ou que cette personne arrive à vous. On a une notion de confusion, quelque chose qui s'éclaircit ici. Peut-être que vous aviez, avant cette période, vous étiez devenus des étrangers avec la personne que vous aimez et une distance s'est installée. Ou bien que cette personne est devenue étrangère à vous, vous paraissez complètement étrangère à la personne que vous connaissiez avant. Il y a cette notion, voilà, de ne plus reconnaître l'autre ou de ne plus être reconnu par l'autre. Et là, du coup, cette nouvelle compréhension vous permet d'envisager le retour de cette personne. Ou simplement le retour de l'envie d'aimer pour vous. Hein. Peut-être que vous ne saviez plus aimer, vous ne saviez plus comment aimer, vous ne saviez plus si vous étiez aimable ou estimable. C'est une notion qui était peut-être étrangère ou en tout cas qui avait toute autre formule avant cette rétrogradation. Et du coup, ce repos, cette coupure, cette distance, ce repli sur vous, ce sommeil dont vous avez eu besoin, qui vous amène à cette nouvelle logique, à cette nouvelle réflexion, vous permet d'envisager, de connaître, de reconnaître alors l'amour de vous et l'amour de l'autre. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement en amour, émotionnellement, affectivement? Ok. Alors, ici, quel est l'outil pour vous? La boussole, l'outil. La boussole, voilà, vous envisagez justement les choses différemment. Vous vous repositionnez sur une voie, une ligne sur laquelle vous avez été totalement désaccordé. Vous comprenez que votre point de vue précédemment, eh bien, il a fonctionné pendant un certain temps, peut-être même pendant toute votre vie, mais avec cette carte de boussole, ça vous réoriente, ça vous réaxe, ça vous, euh, ça vous réaligne. Ça vous réaligne avec votre âme, avec votre vie, avec peut-être certainement l'entourage. Peut-être qu'avec l'avion, l'étranger, ici, c'est peut-être assez... Ah, il y a la carte de destinée quand même, hein. Il y a la carte de destinée, c'est vous suivez votre voie et si elle doit vous amener à l'étranger, à partir, eh bien, vous ferez le nécessaire ou le destin va faire le nécessaire pour que vous mettre sur la voie de ce voyage. On peut avoir ça, la boussole et l'avion, ça peut être effectivement le fait de partir, le fait de revenir. On peut avoir le retour ici aussi, puisqu'on l'a avec cette carte. En tout cas, vos opinions ont changé et vous êtes réaxé, réaligné. Et puisque cette carte, c'est l'outil, c'est écouter votre guidance intérieure. Maintenant que vous avez réussi à canaliser ou à maîtriser le feu qui peut-être vous emmener dans toutes les directions sans vraiment trouver des réponses, et que maintenant vous avez compris, réussi à faire taire votre mental, à faire face à vous au miroir, votre logique a changé. Écoutez votre guidance intérieure et la destinée dans tous les cas qui vous amène là où vous devez être. Deux cartes complémentaires ici pour conclure le tirage. On a la carte de l'enfant.
Donc on peut dire conseil, ici c'est deux cartes, conseil ou synthèse. L'enfant qui revient à parler ou à voir libérer l'enfant intérieur, puisqu'on parle de la sauge qui est venue ici purifier quelque chose dans les mémoires de l'enfant et de l'enfance. Et peut-être que ce nettoyage, cette purification qui a eu lieu en vous, du coup, en profondeur, vous permet de régénérer, de purifier toutes les situations autour de vous qui ne tournaient pas rond, qui n'étaient plus à leur place ou qui, selon vous, peut-être dysfonctionnaient. Alors peut-être que selon vous, ça dysfonctionnait, peut-être que pour vous, votre entourage, ces personnes pensaient que c'était vous qui dysfonctionnez. En tout cas, il y avait l'idée d'être pas sur les mêmes vibes. Alors, l'enfant intérieur, renouveau, voilà, vous allez sur un renouveau, une nouvelle vie, de nouvelles possibilités, donc ce nouveau printemps, hein, de pouvoir explorer de nouvelles façons d'être de manière libérée, en étant totalement vous, entier, complet, envers vous-même. Vous avez purifié quelque chose. Cette période vous a permis de nettoyer quelque chose dans votre enfance, dans votre enfant intérieur, peut-être avec une problématique, avec un enfant. Il y avait un vent de nouveau et de purification qui avait besoin d'être apporté. Et a priori, c'est ce que cette période vous apporte, vous a permis de faire. Et du coup, vous allez vers ça pour à partir de mi-avril. Ça peut commencer maintenant, début avril. Voilà pour vous, je m'arrête ici, tas numéro 1. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, si vous vous retrouvez dans cette situation ou si certaines choses vous ont parlé, peut-être pas tout. Je vous invite également à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite plein de belles choses pour les jours à venir, les semaines à venir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec la chrysocole. On va donc regarder quels sont les changements, transformations, quel a été l'impact de cette rétrogradation, cette double rétrogradation Vénus-Mercure avec tout cet alignement planétaire qui rend fou, en tout cas qui impose des transformations, des lourdeurs, du poids, enfin bon. On y va pour vous. Avec ces deux premières cartes, on va regarder quelle mémoire c'est venu travailler pour vous. Tas numéro 2. Ok, on a la mémoire d'abus ici pour commencer. Il y a le trop ici, hein, le trop. Ça suffit. Trop plein. Trop de désaveu. Ouais. Et on a la mémoire du corps ici avec ces ailes de libellule hein, qui parlent vraiment d'évolution spirituelle et de vous dégager de quelque chose d'injuste. On a de l'injustice ici bien sûr. Alors peut-être que vous avez ressenti des douleurs et des blessures au niveau du corps. On voit un corps qui est fragmenté ici. Peut-être l'impression de sentir des douleurs fantômes, même pour certains d'entre vous, de ne plus savoir pourquoi c'est déclenché, par quoi c'est déclenché, comment vous en débarrasser. Ok, il y a du trop plein ici, hein, mémoire d'abus, vous avez dit trop souvent oui, vous avez fait trop souvent plaisir aux autres en vous mettant vous-même en retrait en dernier lieu et sans reconnaissance a priori. Et là, je pense que ce que vous avez extrait sur cette double rétrogradation, c'est effectivement eh bien, les prises de conscience, ah ou pas, hein, on me dit ou pas. Prise de conscience où de manière inconsciente, vous avez évacué par le corps. La justice est faite. Peut-être que vous l'avez conscientisé, peut-être que si vous ne conscientisiez pas, c'est passé par le corps, effectivement, des douleurs, des mémoires du passé, des mémoires karmiques qui devaient être épurées. Peut-être que votre âme a même été, pas fracturée, c'est pas ça, fragmentée par rapport à certaines blessures des autres vies. Et là, il y a eu cette épuration, ce nettoyage. C'est pour ça que les douleurs se sont manifestées pour vous délester de mémoire d'abus, où il y avait du trop-plein, il y avait du rejet, il y avait du... Qu'est-ce que vous n'avez pas donné pour être aimé, pour être apprécié On peut avoir des enfants
des enfants à qui on n'a pas donné trop d'amour ici, hein, qui n'ont pas ressenti l'amour dans leur première partie de vie, et qui finalement ont passé leur vie à essayer de recevoir des miettes, à quémander de l'amour et de l'attention dans chacune des périodes de votre vie. Alors, et bien sûr, effectivement, d'autant plus dans le domaine affectif, quand vous étiez dans des relations ou dans l'amitié. Ah ouais, en amitié, on a de l'abus aussi. Il y avait l'idée un peu d'ici, mais je ne sais plus quoi faire pour qu'on me voie, pour qu'on m'aime. Et oui, donc c'était pas la bonne manière d'agir ici. Mais bon, c'est un schéma qu'on a tous fait, hein, donc pas de jugement, je vous assure. Parce que la méthode, c'est de ne pas chercher l'amour ou attendre l'amour ou la reconnaissance dans l'œil de l'autre, mais de s'apporter euh, tous ces espaces vides ici dans ce corps, hein. C'est à nous de le combler, de nous valoriser, de nous estimer, de nous donner ses ailes. Et une fois qu'on s'est apporté, qu'on a comblé toutes les parts de nous qui sont vides, et qu'on n'attend plus le reflet dans l'image de l'autre, eh bien là, on est assez dans sa complétude pour rencontrer, trouver des personnes qui sont justes par rapport à nous, parce qu'on est juste par rapport à nous-mêmes. Ok, on continue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup depuis cette rétrogradation février pour Vénus, ça a commencé fin février, 28-29 mars, je sais plus, enfin 28-29 février ou tout début mars. Et pour Mercure, ça a commencé mi-mars. Et c'est encore en cours. Donc comment... Oh, alors ça c'est rigolo. Parce que sur le tas numéro 1, c'était le consultant. Donc je pense ici c'est plutôt le reflet de la féminine ou de la polarité féminine, puisqu'on a ici la féminine, la consultante, alors que dans le tas numéro 1, il y a le consultant. Donc il peut être intéressant quand même de regarder les deux tas, parce que il y a cet effet miroir de votre polarité féminine, de votre polarité masculine, les parts que l'on a tous en nous, quel que soit notre genre, homme, femme. C'est très intéressant. Et on a ici la croyance et la confiance en soi. Voilà, c'est ça. Il y a eu un degré d'élévation spirituelle ici, conscient ou inconscient, pour vous montrer que vous, déjà, vous avez gagné un niveau, enfin un niveau ou peut-être plusieurs niveaux au niveau dans votre compréhension du sens de votre vie, en peut-être en mettant le pied dans la spiritualité ou en développement personnel en lien avec la spiritualité. Mais ici, vous avez compris les choses différemment et vous vous apportez l'attention différemment. On voit ici que la consultante a pris le temps de s'occuper de son corps, de s'occuper de son aspect, alors oui, de son aspect extérieur, mais plutôt à réparer ses blessures, hein, toutes ces failles qu'il y avait intérieurement, avec les ailes qui sont représentées sur cette carte et les mains tendues du ciel ici. On voit que vous avez travaillé activement, consciemment ou inconsciemment, à vous apporter du soutien, de l'intérêt, de l'estime, de l'amour, de la réparation. Vous comprenez peut-être mieux, en plus on a Neptune ici, on est en plein dans le poisson, D'ailleurs, vous y verrez, le soulagement pour vous va arriver vraiment ici à cette période de début avril. Parce que le retour, les planètes Mercure et Vénus sont toujours rétrogrades, mais elles sont en poisson et elles viennent vous donner des certitudes, là où avant on avait de la confusion, de l'illusion. Elle vient vous apporter maintenant les éclairages et les certitudes que vous avez fait le travail, que vous avez euh, réussi à faire cette réparation, cette guérison à l'intérieur de vous, que vous vous connaissez mieux, que vous connaissez mieux vos capacités, que ce qui soit concret ou qui soit spirituel. Vous admirez maintenant votre
reflet dans le miroir, en tout cas, c'est ce qui vous est conseillé, et vous êtes prêt, vous êtes dans la totale confiance de la foi, de quelle que soit votre croyance religieuse, hein, et ça peut être tout simplement le fait de croire en quelque chose de plus grand que vous, et vous savez que vous êtes soutenu. Peut-être même que vous avez eu des manifestations de vos guides ou des preuves, des synchronicités qui vous ont, à chaque fois, à chaque période de ces rétrogradations, vous ont montré que vous étiez sur le bon chemin, ou des gratifications, des récompenses qui vous sont tombées du ciel alors que vous n'attendiez rien. Enfin voilà. Là, il y a une grosse avancée au niveau de l'épuration de l'âme et de l'estime de soi. Peut-être même que certains ont eu le courage de claquer la porte à un travail qui ne vous valorisait pas, à une personne de la famille qui passait son temps à vous rabaisser, ou même un compagnon hein, euh, qui vous a pris pour acquis ou acquise, un compagnon ou une compagne du coup. Voilà, je pense que pour certains, vous avez claqué la porte ici, par trop d'abus justement, hein, et vous avez passé ce temps à vous valoriser. Ok, alors ici, avec ces cartes, ça sera... quel est le changement? Qu'est-ce que ça importe comme changement? Donc ici, voilà, le travail en profondeur qui a été demandé, c'est effectivement de retrouver votre part sacrée, votre part divine, votre pouvoir, votre potentiel, vos valeurs. Voilà, c'est pas compliqué, c'est vos valeurs, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient intérieures, qu'elles soient spirituelles. Il y a la notion de où vous n'avez pas reçu la reconnaissance de l'extérieur, vous voulez apporter à vous-même. Alors, quel est le changement? Le changement, ici on a le 7 de coupe. Bah, c'est que déjà, vous allez quand vous êtes dans une situation où vous restiez avant par obligation, pour faire plaisir ou parce que vous étiez, vous vous sentiez obligé, ben là maintenant quand vous aurez pas envie de quelque chose, vous vous barrez. Voilà, tout simplement. Vous saurez dire non. Ok? Et qu'est-ce que ça vient aussi enlever dans votre vie? C'est justement les personnes fausses. Les personnes bah, qui volent votre énergie, tout simplement, puisqu'on est dans l'abus ici, qui volent votre temps, qui volent votre énergie, qui volent peut-être d'autres choses, hein. On a pu voler votre argent, on a pu faire des abus de confiance, on a pu des abus de faiblesse, enfin voilà. Ça va quitter votre vie, hein. C'est tout ce qui est usurpation, vol, fuite, les fuyants, c'est pareil, ça va s'arrêter dans votre vie, ça va sortir de votre vie. Parce que vous vous apportez la valeur, vous n'attendez plus des miettes. Peut-être que vous restiez dans, avec un entourage comme ça qui se permettait de vous voler, que ce soit du temps, des valeurs, de l'argent, peu importe. Vous aviez ce genre de type de personne dans votre entourage parce que vous avez cette mémoire d'abus. Donc ça laisse envisager que ben, on peut abuser de vous, tout simplement. C'était inconscient, hein, ça n'est pas un jugement, bien entendu. Mais ceci explique cela. Et là, il y a une notion de protection aussi, hein. Avec le travail que vous avez fait ici, on voit il y a des mains qui sortent de nulle part, hein, du ciel ici, il y a une protection sur vous. Sur vous, et c'est vous-même aussi qui vous apportez la reconnaissance. Ok, donc on en arrête avec les fuyants. Vous voyez, faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui. Veillez à être honnête avec vous-même. Voilà, vous êtes honnête avec vous-même, donc vous ne laissez plus les voleurs, les fuyants, les abuseurs, euh, la tromperie entrer dans votre vie. Waouh, on a le soleil, donc il y a une grosse réussite ici pour vous, un épanouissement, alors qu'il se voit, comme dirait, c'est quoi, Danaé ou je sais pas quoi, euh, le bien qu'il vous fait à l'intérieur, le bien que vous vous faites à l'intérieur se voit à l'extérieur.
Voilà, donc vous avez la réussite, vous avez la reconnaissance et c'est votre reconnaissance ici. Votre reconnaissance intérieure vous illumine et ça change tout au niveau des énergies autour de vous. Il y a la reconnaissance extérieure qui arrive ici. Donc si vous avez quitté un travail parce que l'employeur abusait ou bref, vous retrouvez une place qui vous correspond mieux. Si vous avez quitté quelqu'un, vous retrouvez quelqu'un qui est à votre hauteur et qui vous voit comme un soleil. Si c'est quelqu'un de la famille, pareil, vous aurez une meilleure position parce que vous faites ce que votre désir vous dit. Le soleil, c'est la chaleur, c'est l'épanouissement, c'est la reconnaissance, c'est la réussite sociale et matérielle. C'est retrouver des enfants peut-être ou retrouver son âme d'enfant. En tout cas, on est dans cet épanouissement de joie. Voilà, c'est la joie, c'est l'épanouissement. On est avec le tournesol. Alors peut-être que ça peut vous parler, le soleil représente aussi l'été, vous dit que ce que vous mettez en place maintenant avec cette partie de rétrograde, des planètes rétrogrades qui reviennent direct, vous apporte de grandes réussites pour l'été. Mais dans tous les cas, la reconnaissance et la lumière, les réussites, vous les avez maintenant, à partir de ce mi-avril. On vous dit qu'il est temps, voilà, il est temps de reconnaître votre valeur et il est temps que vous soyez reconnu. Et effectivement, l'univers, la fratrie céleste, est a priori ici, vous voyez, dans les mains qui sortent des nuages, il y a un personnage ici qui est vous, qui est les yeux bandés et qui s'apprête à sauter dans le vide. Donc vous vous permettez, ou vous vous êtes permis, hein, en claquant la porte, vous vous permettez de faire un saut dans l'inconnu comme vous n'auriez jamais imaginé précédemment. Et dans tous les cas, ça vous apporte la victoire, la réussite et l'épanouissement. Brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses, plan qui fonctionne parfaitement et gratitude envers le divin. On a des documents ici, hein. Des documents, des signatures de contrats, que ce soit d'engagement ou de désengagement, et un nouveau dynamisme, une nouvelle vitalité avec l'ambition qui va avec. Et enfin, on a le chariot qui parle de nouveau de victoire, de réussite, de conquête. Alors, 2 cartes de victoire sur une carte de fuyant. Donc, je pense que ceux qui vous ont malmené, par exemple, précédemment, et alors vous en aurez parfois l'information, parfois pas. Mais en tout cas, vous aurez une grande victoire sur les personnes qui vous ont fait du tort. Vous allez de l'avant. Hein. Là, on est vraiment dans le fait d'être en action, de bouger. Alors, on peut aussi avoir du coup des déplacements, des déménagements, des voyages. Le chariot est une carte de mouvement. Dans tous les cas, les choses avancent. On vous dit les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Oui, vous êtes... alors, de temps en temps, votre ancienne façon de penser, de réfléchir, peut revenir au galop, je dirais non, mais peut faire des réminiscences. Mais vous aurez ce réflexe de vous dire justement, ça, c'est une réplique d'une situation d'avant. Donc, tel que je réagissais avant, aujourd'hui, je réagis différemment. Vous aurez le réflexe. Parce que c'est venu s'engrammer profondément ici dans vos nouvelles connaissances, les nouvelles connaissances de vos cellules. Mais vous pourrez avoir à faire des petits tests. Hein. Voilà, l'univers vient vérifier des fois le desserrage de boulon. Et du coup, vous aurez peut-être à vérifier, enfin, des petits tests pour vous dire, alors, avant, j'aurais fait comme ça. Aujourd'hui, que je suis cette autre personne, je modifie les choses. On parle encore de détermination, de volonté. Ça parle de rapidité aussi, le chariot. Alors, soit vous engagez rapidement ces réussites et vous partez au moment de l'été, par exemple, ou ça décolle au moment de l'été, ou bien ça avance de toute façon de manière régulière et constante,
pour un épanouissement au moment du soleil, au moment de l'été, pardon. Et on vous parle de reconnaissance publique. Ok, émotionnellement, comment ça s'est manifesté? Vous avez eu des choix à faire pour votre confort. Alors, vous avez eu peut-être... Ah oui, vous avez décidé d'apporter un investissement différent, c'est-à-dire que dans la balance, c'est soit vous donner de manière équitable affectivement, c'est-à-dire dans les échanges relationnels, amoureux, familial, professionnel. Il y a l'idée de doser. On vous a demandé trop ici, c'est ce que j'ai dit. Et là, il y a l'idée de doser votre investissement. Alors peut-être que vous avez été plus aussi porté par l'intérêt concret du quotidien, du travail, des matérialisations hein, sur toute cette période. Et il y a aussi l'idée, voilà, vous êtes fait plus une fixation, non, c'est pas ce que je voulais dire, mais bon, un intérêt plus important au niveau du travail et du quotidien. Et là, avec ce choix, vous aurez le temps, la moyen justement d'équilibrer eh bien, vos plaisirs, le côté relationnel, mais seulement si vous recevez d'égal à égal. Ouais, il y a de ça. C'est vraiment le fait de, je veux bien donner, vous n'êtes pas devenu avare de votre temps ou de votre amour ou de votre intérêt pour les gens, mais vous donnez à hauteur, alors pas forcément à hauteur de ce qu'on vous donne, mais il faut qu'il y ait un répondant en face. Là où il y avait zéro reconnaissance ou qu'on faisait que se servir de vos énergies, de vos ressources, ici, c'est vous faites le choix d'accorder votre intérêt aux personnes qui en font autant finalement. Hein. Ok, quel est l'outil? On a ici le calice qui représente l'as de coupe, qui revient à le fait de remplir votre propre coupe, de vous apporter. Donc l'outil, c'est ça, hein. Continuer à vous valoriser, à vous estimer, à vous faire plaisir. Euh, Si vous avez par exemple un choix de destination de vacances et que un tel préfère l'autre, un tel préfère l'autre, ben, écoutez-vous. Voilà, c'est priorisez-vous, mais vraiment. Et le fait de vous prioriser ici va vous apporter effectivement l'abondance relationnelle et affective également autour, avec cette reconnaissance, avec le donner, le recevoir, avec l'équilibre dans le juste partage au final. Vous avez compris que vous êtes le centre de votre vie. On ne parle pas d'égoïste pour autant. Quelqu'un qui a été généreux et qui a été bon toute sa vie ne vient pas égoïste du jour au lendemain. C'est même pas possible, puisque c'est votre essence, c'est votre source, c'est votre base, c'est vos racines. Donc, n'ayant pas cette fibre d'égoïsme, vous ne deviendrez pas égoïsme. Mais se prioriser, hein, c'est ce que je dis toujours, on ne peut pas donner de l'eau à quelqu'un avec une carafe vide. Si votre émotionnel est vide, vous ne pouvez pas donner de l'autre à l'autre. Et autre chose, c'est l'amour, ça ne se scinde pas, ça se multiplie. À l'instar d'une bougie, quand vous avez une bougie et qu'il y a 10 personnes devant vous qui ont la bougie mais qui n'ont pas la flamme, mais vous pouvez donner votre flamme sans aucun problème aux 10 personnes, allumer la bougie de chacun, ça ne va pas nuire à votre propre flamme. Pour autant, faut-il que vous ayez votre feu personnel, qui soit lui alimenté. Dernier conseil ici, conseil ou synthèse pour terminer ce jeu. On a l'eau, l'émotion, l'amour, la guérison. Donc voilà, vous guérisez, n'est-ce pas? Oui, j'en ai parlé ici, hein, ici d'une âme défragmentée, de beaucoup de blessures émotionnelles, le corps. Donc vous guérissez. Voilà, le dernier conseil et la synthèse, c'est en ayant fait un travail sur vos propres émotions, en ayant épuré les eaux sales, les mémoires sales, vous avez clarifié quelque chose au niveau de vos émotions, de vos fluides, et vous êtes
c'est la guérison que vous obtenez. Et dans la guérison, vous avez la totale clarté sur qui vous êtes et qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous valez, qu'est-ce que vous méritez. Ok, et donc en vue de la coupe ici associée à l'eau, je pense que si vous avez été mal entouré précédemment, quel que soit le domaine, l'amour revient à vous avec la sincérité. L'amour affectif, amical, familial, l'amour du travail, la reconnaissance. On parle de sincérité ici. Parce que c'est épuré. On a de nouveau les libellules. Vous avez laissé tomber ce qui n'est plus juste pour vous. On a ces libellules qui flottent sur l'eau. On les avait ici. Vous avez déployé vos ailes et vous avez grandi spirituellement en nettoyant une mémoire d'abus. Et on a ici la graine qui vous parle de nouveaux départs. Vous avez déjà commencé à semer d'ailleurs dans de nouveaux projets, de nouvelles possibilités. Et on voit qu'on a cette notion de croissance dans ce que vous avez semé ou dans ce que vous allez semer dans les semaines et mois à venir. Peut-être que pour certains, vous avez encore quelque chose à budgéter pour pouvoir mettre en place vos projets à venir pour avancer, mais l'idée est là et l'idée est viable. Avec le soleil et le chariot, vous allez vers la réussite dans tous les cas. Et en plus, vous êtes accompagné par le supérieur, le haut, le divin, le ciel. Et donc, ça parle de nouveauté, de fertilité, de créativité. Ok, donc il y a moult possibilités qui viennent à vous ici suite au retour direct de ces deux planètes. Une belle possibilité de croissance, mais également, alors peut-être de croissance financière aussi. Vous aurez peut-être le choix entre deux projets, le choix entre deux travails. On vous dit dans tous les cas de suivre votre cœur, de vous prioriser, que tout le reste sera épuré pour que vous puissiez avancer dans vos projets, dans votre réussite. N'hésitez pas alors, on a l'intuition, on a la créativité. Ça me fait beaucoup penser à l'impératrice ici. Donc, écoutez-vous et vous saurez manifester, ou le destin va faire en sorte de vous mettre devant les situations qui sont les plus justes pour vous, les plus porteuses pour vous. On a des grandes réussites. Le soleil, la coupe, la graine, le chariot, vraiment, le travail a été dur et laborieux, mais vous y parvenez. Je m'arrête ici pour vous, tas 2. N'hésitez pas à commenter. Ça, je suis curieuse de voir de quelle manière ça vous parle et de quelle manière ça interagit ou de quelle manière ça s'est manifesté pour vous. Je vous souhaite donc de belles choses, de belles réussites, de belles avancées. N'hésitez pas également à liker, partager et à vous abonner. Partager peut-être que quelqu'un, on est beaucoup à avoir partagé, traversé cette période qui n'a pas été simple pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà, donc partagez pour les personnes à qui ça pourrait parler. Je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!